Hello tout le monde, c'est Love Chuck Norris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hunger Game post-commentée. Et dans cette vidéo je joue avec le kit Cannibal. Et donc ce kit Cannibal vous permet de faire, et c'est de commencer avec un os d'Oslo, un œuf d'Oslo et non un os, excusez-moi parce que je crois pas qu'il y a d'os d'Oslo pour le moment. Et un poisson, et donc vous pourrez adopter un petit oslo pour faire un chat de compagnie qui vous tiendra compagnie si vous êtes un gros rejet sale qui joue à Minecraft. Et donc c'est un excellent kit juste pour ça. Mais plus sérieux, bon ça c'est juste les objets avec lesquels vous commencez qui sont totalement stupides à mon opinion. Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Là je sais pas pourquoi, je crois que j'ai fait un accéléré à cet endroit là. Ok, ouais, donc là j'ai vraiment fait un accéléré, j'ai mis l'accéléré pendant le combat et pas après. Ah, ok, il y a lui au moins, bon, ok, vous avez au moins un des deux fights, c'est pas trop grave, vous manquez un seul fight de toute la partie, c'est pas non plus très très grave. Ok, ouais, donc avec le kit, ce que vous allez faire, c'est lorsque vous allez donner un coup sur quelqu'un, vous allez lui donner à coup sûr Appétit 2 durant 15 secondes. Et aussi lorsque vous... Bon, mon frère me corrige que c'est... Il me dit que c'est 20 secondes. Alors c'est 20 secondes, donc il va perdre sa bouffe très rapidement. Et en plus, depuis le 1.7, comme la bouffe, on la perd déjà très rapidement. Ben, là, on va... En fin 2 plus 1.7, sincèrement, notre bouffe, elle descend extrêmement vite. Et dans un fight qui va durer 10 voire 20 secondes, on va déjà ne plus pouvoir courir. Et donc, s'il peut plus courir, il peut plus me combo. Et ou bien il va devoir utiliser plus de soupe pour reprendre sa bouffe et non pour reprendre sa vie. Alors ça va être très bon pour ça, ça va me donner un avantage de soupe et des fois même 10 mètres plus de combo, comme lui il ne pourra pas courir et vous pourrez toujours courir avec le kit. Comme en plus l'autre chose que le kit fait, c'est que quand vous tapez quelqu'un, ça vous redonne votre bouffe. Donc je sais pas trop combien ça vous redonne, mais on s'entend que dans un... Non, c'est pas un demi. Justin, s'il te plaît, arrête d'intervenir. Oh, désolé d'avoir eu à me muter, c'est juste qu'il y avait mon petit frère qui me parlait. Donc, moi je crois... je sais que... Je crois que c'est aléatoire parce qu'une fois, je me souviens, ça m'a redonné 2 de bouffe. Donc, et une fois, il me manquait 3 et ça m'a redonné genre un demi. Bon, donc, je suis pas trop sûr de combien ça redonne. Mais ça redonne entre un demi et 2. Donc là, ici, il y a un combat. Donc je suis contre quelqu'un qui est venu m'attaquer dans mon trou lorsque j'essayais de miner. Et ce que j'ai vraiment eu une idée très intelligente et qui va me sauver la vie dans le combat. Bon, je spoil un peu, mais je crois que vous vous en doutez que je vais gagner. C'est de ramasser le fer qu'il y a là-dedans. Comme là, je me suis dit j'allais être plus rapide et me crafter tout de suite des pantalons au milieu du fait, mais j'aurais peut-être pu me crafter un plastron au lieu, mais c'est pas non plus très grave. Alors ici, je me fais de l'armure et je retourne au combat. Lui, ça a dû quand même être assez triste pour lui de voir ça. Genre, l'autre, il se bat, le pouf, il se craft, il est rendu à moitié full farm. Non! Ce qu'il aurait pu faire, comme il était kangaroo, quand il était dans le fond, il aurait pu se donner un coup de kangaroo et venir m'attaquer et j'aurais pas pu me recraft. Et ça n'aurait pas sauvé ma vie. Parce que ici, regardez, ce qu'il me reste comme vie et j'ai plus de soupe dans mon inventaire. Et je le tue. Alors, ça a vraiment été chaud. L'idée que j'ai eue m'a sauvé la vie. Parce que je suis presque sûr à 100% que... écoute, il me restait 4 cœurs, je crois. Donc, 4 cœurs. Dans un fight où il me restait 4 cœurs. Et là, ça me donne combien? Ça me donne 3,5 de protection. Et 1 de protection égale à 8% plus de dégâts. Donc j'avais 28% plus de protection. Donc bon, mon frère vient de me dire tu sais faire, bon c'est pas grave, on s'en bat les couilles un peu. Donc avec cette petite extra protection que j'ai eu, donc de quand même 28%, ça a dû faire amplement 4 cœurs de dégâts. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie, je suis fier d'avoir eu cette idée là. Alors on continue.
Dans celle-ci, je vais commenter plus le gameplay parce que là, j'ai pas grand chose à dire comme c'est ma. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de très très professionnel dans comment je décide de filmer mes vidéos parce que bah, des fois, j'ai une semaine, hein, pendant une semaine, je filme rien et des fois, en une journée, je fais trois quatre vidéos. Comme aujourd'hui, dans cette journée-ci, je vais avoir. Euh, alors, aujourd'hui, j'en ai bah, pas que fait deux, mais bon, j'en ai fait deux. Euh, oh, désolé, il a fallu que je rate. Donc, j'en ai finalisé deux. Donc, ça veut dire j'ai fait l'édit, le rendu et l'upload, mais mis en non répertorié, histoire de pas vous bombarder de vidéos, parce que si je faisais, genre, je mettais les vidéos tout de suite en public dès qu'elles étaient prêtes, comme je suis pas régulier, des fois, ce que ça ferait, c'est bah, une semaine sans vidéo, après ça serait trois vidéos dans une journée, bah, c'est pas fameux, donc c'est plus amusant à regarder, avoir des vidéos plus régulièrement et qu'on sache un peu quand va venir la vidéo. Euh, donc c'est ça, c'est pour ça que d'essayer de garder peut-être un rythme d'une vidéo par 2 jours. Donc, je trouve que c'est quand même très bien. On peut pas trop se plaindre de ça, mais ouais, d'une vidéo par 2 jours, sincèrement, c'est très bien. La plupart il y a plein de youtubeurs qui font comme une vidéo 4 5 jours. Et bah, moi, c'est bien. D'autres ils font une ou 2 semaines, une par semaine ou une par mois, il y en a pas trop. Et ça, c'est que les youtubeurs genre qui font des vidéos drôles et qui doivent penser à tout leur texte et tout ce qu'ils doivent dire. Donc bah là, je peux comprendre qu'ils fassent pas beaucoup de vidéos, contrairement aux personnes comme moi qui n'ont qu'à aller dans une partie, la filmer, faire le montage et post-commenter. Donc ça me donne une moi, c'est pas trop long à faire. C'est dans le sens, c'est pas trop long à faire. J'ai pas, juste bon, je vais être honnête avec vous, je me prépare pas un gros texte. Ah ouais, je vais dire ça. Pile quand je commente, je trouve que ce serait beaucoup trop long. Ça me ferait trop chier. Je pourrais vous upload moins une vidéo, ça me ferait chier. Non, vous aussi. Mais non plus, je commente pas trop d'une façon merdique. Donc, bah, si j'avais un commentaire totalement merdique, bah là, c'est sûr que je le ferais. Ben, par exemple, je me prépare un petit. Tu sais, c'est sûr que je me prépare un petit peu dans genre. Je sais de quel sujet je veux vous parler. Si, ouais, j'essaie de prévoir un petit peu les sujets dont je veux vous parler. Ah oui, je voulais vous parler aussi du game. Ben, par rapport au gameplay, ce que j'essaie de vous faire, c'est. J'essaie de vous proposer des choses qui sont en rapport avec les nouveautés sur les MCPVP. Donc, disons sur les MCPVP, parce qu'il n'y a pas. Je présente beaucoup de vidéos sur les MCPP. Donc, et il y a plus de nouveautés sur les MCPVP parce que. Je sais pas trop quoi. Il y a plus de différences sur les MCPVP parce que sur les autres serveurs où je joue, c'est que des serveurs kits. Donc, on fait juste s'affronter. Et. Et on s'affronte, on perd pas notre bouffe, on doit pas éliminer, et donc les biomes, on s'en bat les couilles un peu, parce que c'est toujours des maps déjà construites. Donc c'est pour ça que ça change surtout sur MCPP. Alors j'essaie de choisir des kits qui sont particulièrement bons avec la 1.7. Bon, donc là il y a encore un fer de montage, je sais pas pourquoi. Ce que je vois c'est que c'est en vitesse normale parce que bah, je suis pas encore habitué. Je commence à utiliser plus Sony Vegas pour faire le montage et donc là je regarde dans le chat, donc je crois que la prochaine portion de la vidéo qui va être en accéléré, ça devrait pas trop tarder, ou bien ça va être du fait parce que je vois les séquences. Les séquences. Ah ouais, ok. Ok, oui, il est là. Donc là, il y a il faut le faire. Bon, depuis un tour, je me suis fighté. Vous m'avez vu, j'ai pas non plus parlé. Là, je commençais à voir que je manquais de soupe et que c'était de la merde. S'affronter dans cet endroit-là, je trouvais que ça me faisait chier. Il y avait l'eau, je donnais 3 coups, le fight arrêtait. Donc j'ai décidé d'attendre, de remonter, d'aller ramasser les champignons, me remettre bien et l'affronter dans un espace libre parce que je crois que ce fut une excellente décision parce qu'il était vraiment bah, pas très mauvais, mais bah, disons que j'avais un lourd avantage sur lui dans le combat. On voit vraiment que je le combo beaucoup plus. Euh, C'était une bonne décision. Comme en plus, il y avait l'avantage du stuff dans un espace clos comme ça. Il y avait un lourd avantage sur moi.
Alors là, ben, je le combat, je le combo, je le combat, je le combo, l'énorme blague. Et donc là, ben, je ramasse son stuff, je me répare, je me mets vraiment bien, sauf que je me remets pas, je me suis pas remis tout au début, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça. Parce que bah, si quelqu'un était venu m'attaquer, bah, il m'aurait mis quand même dans la merde, je crois que je m'en serais sorti, mais il m'aurait mis dans la merde, au moins, hein, on va se le dire comme ça. Et donc là, on continue, je suis rendu full fer avec un seau d'eau, je suis vraiment très 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 posé. Là, je sais pas pourquoi, je traque pas dans la même... Ok, j'avance dans une direction opposée de la boussole, je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Ah, je vais au fist. Ouais, je le savais. Ok, donc ouais, je regarde pas mes vidéos beaucoup de fois avant de les commenter, dans le sens que je la regarde une fois en gros en accélérant un peu, parce que je suis un peu paresseux, ça me fait chier. Et donc plus bas, ben, c'est sûr, je suis obligé de recommencer. Des fois, je suis obligé de recommencer le commentary à cause de ça, parce que je réalise que j'ai fait des fails assez monumentales. Donc, bah, ça m'arrive. Peut-être que je devrais les regarder au complet. Là, j'ai changé ma distance de vue, même si ça me fait un petit peu laguer, juste histoire de pouvoir voir leur tour, parce que sinon je la verrais pas et je pourrais pas voir quand ils se tombent et ça pourrait être vraiment fatal, parce que si je le vois et qu'il est seulement quand il est rendu à genre 10 blocs de moi, et si je me stick de un la connexion, je suis pas sûr que je vais l'avoir, même si j'ai le putain de réflexe de la mort qui tue. Euh, je suis pas sûr si je vais réussir à me sneak à temps. Et suppos et donc ben, des fois je n'aurais pas les réflexes ou je regarde dans les airs. Bon, donc là il y a quelqu'un qui a décidé de se tomber, mais malheureusement ce qu'il ne savait pas, bah, c'est que il n'était pas stompeur, donc bah, il est mort comme une merde. Il a juste tombé, il est mort comme une merde. Sincèrement, il a vraiment été mauvais. Et donc là, j'ai entendu un spectre. Et parce que là, bah, là j'ai enlevé le son parce que je parlais pas trop dans la game en fait. Là, j'ai joué vraiment en solo. J'étais avec personne sur Skype. J'étais en solo. Sans moi, quand j'ai réécouté la partie, là, j'étais en solo. J'avais pas muté mon micro et je me suis entendu dire une seule chose de toute la partie. Donc, ouais, tu sais, quand je suis en solo, je parle pas beaucoup, bah, sauf quand je fais des commentaries en live. Bah, alors là, même si je suis en solo, bah, je suis obligé de parler parce que ce serait de la merde pour vous sinon, hein, parce que bah, je suis pas un commentary. Quand c'est commentary où quelqu'un parle pas, bah, c'est pas un commentary, c'est un commentary pour sourds, tu sais. Désolé si je tousse un petit peu, j'ai un petit peu. Bah, je sais pas, je suis quelqu'un qui tousse dans le fond, même quand je suis pas malade, je tousse, donc je vais pas dire que je suis malade. Donc là, je prends le fist, et donc ce qui m'avait mis à la puce à l'oreille, c'est que je le voyais pas, mais j'entendais les coffres s'ouvrir en double. Au début, je croyais que c'était pas lui, parce que avec la 1.7, au début de la 1.7, donc, et là, ça c'était pas mal au début, parce que bon, vous, ça fait plus de temps au début, parce que là, j'ai beaucoup. Déjà, c'est un vieux game, ben, vieux, entre parenthèses, un gameplay relativement vieux, genre, ben, comme moins d'un mois, mais quand même plus, donc, pas mal plus d'une semaine. Euh, donc ouais, les sons étaient totalement glitchés, on entendait les sons en retard ou des fois, donc moi je croyais que c'était ça, ou peut-être même que c'était changé quand j'ai fait la vidéo. Alors bah c'est pour ça que au début je l'ai pas attaqué, mais quand j'ai réalisé vraiment qu'il y avait deux sons et donc ça arrivait en retard, là j'ai commencé à avoir des questions et bah, j'ai tapé, je voyais des blocs qui volaient dans les airs qui marchaient, donc bah, j'ai compris que c'était un spectre. Alors bah, j'ai donné un coup, je l'ai tagué si on peut le dire comme ça. Bah, il redevenait visible et bah, j'ai pu le tuer relativement facilement. Je crois qu'il m'a fait perdre un cœur voire deux dans tout le fight. Donc bah je n'avais pas trop, ça a vraiment pas été trop dur. Donc ici il y a une team de merde qui fait une énorme trap. Et bah, bah non, pas eu la chance. Bah, je suis pas sûr si c'était volontaire ou non, mais je sais que j'ai miné à côté du. Bon, ok, là je le pète, je sais pas, il y a eu un petit faire de montage, mais c'est pas grave. Tout ce que vous manquez, c'est peut-être moi qui ramasse des loots, c'est pas non plus très très dramatique. Alors, ouais, donc j'ai miné à côté, ils ont pas été dans la capacité, ils n'ont pas eu l'opportunité de m'endommager dans leur trap. Bah, et donc j'ai pu les attaquer, j'étais full diam, eux ils étaient no stuff, ça n'a pas été trop compliqué. Mais sinon ça aurait pu être dur. De toute façon je m'étais préparé une hache, mais
Ça peut quand même être dur si vous tape tout le temps, 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 tout le temps. Bon, donc là, on continue. Je crois qu'il reste pas trop longtemps. Je suis pas trop sûr où j'en suis dans la vidéo. Ouais, donc là, on commence à s'approcher un peu de la fin. Il reste environ 5 minutes. Faut savoir pourquoi les vidéos sont un petit peu plus longues qu'auparavant quand je faisais l'édit avec Camtasia. C'est dû au fait que sur Camtasia, on peut prendre un clip, le sélectionner et dire tel clip, mettez-le moi en 300% plus rapidement. Alors moi, 300% et 198% plus rapidement, ou donc, bon, vous comprenez. Dans le fond. 100% de la vitesse, 300% de la vitesse, c'est plus comme ça, non 300% plus rapidement, je m'excuse, je m'embrouille un peu dans les mots. Et donc, c'est ça ce qui se produit, c'est que là, on peut pas faire ça. On prend un clip et on la rapetisse à la main. Je me suis fait dire qu'on peut pas, peut-être qu'on peut, mais toutes les personnes à qui j'ai demandé m'ont dit qu'on pouvait pas. Peut-être qu'il y a un moyen secret, ou peut-être qu'il faut comme mettre un plugin un petit peu, mettre un genre de plugin ou quelque chose, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ajouter une fonctionnalité à Vegas qu'on peut télécharger genre sur internet. Mais en gros, je sais pas, donc ce que je fais, c'est que je les coupe seulement de moitié. C'est donc le même clip quand c'est en accéléré, c'est la même chose environ de la moitié de la vitesse, mais c'est pas précis comme c'est fait manuellement. Alors ça fait qu'il y a plus de petits fails euh, pas de, pas de petits fails, mais que des fois vous allez le sentir quand c'est entre deux scènes, comme Fraps sépare la vidéo entre plusieurs segments ou scènes. Si on peut choisir, on va dire scène comme c'est une vidéo. Alors Fraps le sépare en plusieurs et merde, je suis un petit peu perdu dans mes mots. Le sépare en plus. Ah merde, je me suis vraiment perdu, je suis dans la lune. Euh, le... Ouais, le sépare en plusieurs et supposons que le segment numéro un je le fais au pif et je le mets à 200, à 200% de sa vitesse normale, donc ça va être deux fois plus vite. Et le deuxième, je le mets à 150%. Donc on va quand même, vous allez sentir la différence, vous allez voir la différence entre les deux scènes, ça va être un petit peu dérangeant, donc je m'en excuse, mais pour le moment je sais pas trop comment faire, mais je trouve que ça paraît pas tant que ça. Ça me dérange pas trop pour les fois que j'ai regardé les vidéos, donc en deux accélérés ou deux ralentis. Mais ça reste que c'est loin d'être la perfection, donc j'aimerais réussir à être parfait dans mes vidéos. Malheureusement, je ne le suis pas. J'y travaille, bien évidemment, parce que bon, mon but c'est de m'améliorer. Ça commence à faire un petit peu longtemps que je suis sur YouTube, dans le sens, ça fait je crois que ça fait un petit peu plus de 2 mois, 3 mois peut-être même. Sincèrement, j'ai pas regardé, mais donc je commence à avoir un petit peu plus d'expérience que lors de mes vraiment débuts, quand ça faisait une semaine que j'avais aucune idée comment monter les vidéos et tout. Donc là c'est ça. Je commence à avoir un petit peu plus d'expérience et savoir comment ça fonctionne. Je commence à me faire reconnaître, ça me fait rire parce que moi je me considère pas comme un YouTuber personnellement. Bon, attends un petit peu, je vais me muter. Et donc, tout le monde, c'est juste que j'avais de la parenté qui me parlait, donc ma soeur pour être plus précis. Alors, j'étais un petit peu obligé de me mute, histoire, je sais pas, que vous ayez pas la conversation, de pas vous ennuyer avec une conversation plutôt ennuyante. On va dire ça comme ça, parce que c'était à propos de la vaisselle et c'est tout, c'est de la merde. Bon, donc là, j'ai tué quelqu'un, je continue. Ouais, donc je commence à me faire reconnaître sur des serveurs et ça me fait vraiment rire parce que je me considère pas comme un YouTuber, je me considère juste comme un joueur qui fait des vidéos. Contrairement à certaines personnes qui sont vraiment des YouTubers et qui jouent. Et donc là, des fois, je me fais traiter de fake, mais je crois pas pour le moment que j'ai des fakes. Et sincèrement, si j'en ai un, il est putain de pathétique parce que faire un fake de quelqu'un qui a 600 abonnés, peut-être quand vous allez le voir, je vais peut-être être rendu au 700, bon, on va espérer. Donc 616 pour le moment. Et à l'heure où je vous parle, je suis à 616 abonnés. Donc c'est ce que je trouve ça drôle de me faire reconnaître et me faire accuser de fake parce que je sais pas,
je me demande c'est qui la personne assez pathétique pour faire un fake de quelqu'un de 600 abonnés. Et donc, sur ce, les amis, on se dit au revoir, à la prochaine. Et à la prochaine, si vous avez... Bon, je vous rappelle un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire après une vidéo. Hein. Donc, si vous avez aimé, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé, laissez un dislike. Si vous avez quelque chose à dire, il y a l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Si vous voulez le texte pack, il est comme toujours dans la description. Et bah, c'est tout. Au revoir tout le monde.